monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto moodboard. On va réaliser ce moodboard. Hop. Je vais le réaliser avec des tampons de chez Action. Donc je vais utiliser celui-là, celui-ci, le renard et le petit lapin. Pour faire ce moodboard, je vais utiliser un pochoir que j'ai, un template on va dire, un gabarit que j'ai réalisé moi-même à la plastifieuse. Et je vais utiliser ce tampon là de Casey Art et celui-ci de Florilège Design. Du coup c'est parti, on fait ça ensemble. Alors je vais commencer à tamponner. Donc là j'ai pris du papier pour aquarelle, mais vous pouvez prendre n'importe quel papier. Moi j'ai choisi celui-là parce que j'en avais et ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc je l'utilise. Alors pour tamponner correctement ces tampons-là, je ne sais pas si ils sont vraiment de bonne qualité, donc je préfère mettre par-dessous un tapis de souris. C'est un petit tapis un petit peu en néoprène et en fait ça aide à bien imprimer les motifs. Donc là j'insiste quand même un petit peu. Mais du coup voilà, la petite astuce c'est que j'utilise un tapis de souris pour faire mes tamponnages. Comme je le présentais, c'est quasi impossible à colorier, il y a trop de motifs, bon, trop de traits. On verra ce que ça donne, je vais finir celui-là et puis on verra à la fin une fois découpé ce que ça donne. Alors je suis un petit peu mitigée sur ces tamponnages, autant là c'est pratique, je vais bien pouvoir coloriser, il y a beaucoup d'espace, autant là il y a quand même beaucoup de traits et notamment ici. Il y a beaucoup de traits. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner quand je vais le coloriser. Mais du coup on va essayer. Et comme je suis nulle en choix de couleur, je vais tout simplement essayer de reproduire ce qui est là. Donc faire ces dégradés là c'est impossible parce que là je vais faire avec des feutres classiques. Mais on va essayer de faire quelque chose qui ressemble. Donc je vais chercher dans mon nuancier. Je voulais du rouge. Le 114 est pas mal. Donc voilà, c'est parti pour la colorisation. Alors j'ai choisi de rouge, mais au final je vais quasi pas utiliser le second. Je vais juste essayer de faire des petites ombres, mais bon, comme j'ai déjà colorié, ça n'a pas trop de sens. Mais bon, voilà, je débute avec le coloriage, la colorisation. Du coup, je vous mets tout ça en accéléré, c'est pas hyper passionnant, donc voilà, je vous mets juste ça en accéléré. Et je vous retrouve un petit peu après pour la suite.
Voilà, j'ai terminé. Alors même si je suis pas méga convaincue, ça m'est déjà arrivé de me dire que ça allait pas d'arrêter. Et en fait, j'ai remarqué que souvent quand on continue, en fait, on arrive à faire des choses et vous allez voir qu'au final, le mood board, c'est un de mes préférés, je l'adore. Même si les couleurs sont pas très bien faites, voilà, c'est ce que je trouve en tout cas. Mais je trouve que ce contraste un petit peu de couleurs, au final, j'aime beaucoup. Donc du coup, c'est un petit conseil que j'ai à vous donner, même quand ça ne vous plaît pas. Ça coûte rien, à part un petit peu de temps. Essayez de continuer, voir ce que ça donne. Et au final, j'en suis très contente. Donc voilà, petite astuce. Donc je découpe grossièrement. Je laisse un petit contour blanc parce que je sais que mon mood board va être blanc. Dans les dominantes de blanc. Donc je laisse vraiment un contour blanc. Alors j'ai pris un pochoir, un mood board ici que j'avais réalisé et je l'ai reporté sur ma page. J'ai prépositionné mes éléments et là j'ai sorti cette planche là, je vais faire de la texture avec, et cette planche là de Florilège Design hors saison où je vais faire un ou deux titrages dessus. Allez, c'est parti. Donc là, je vais commencer à tamponner les textures et vous allez voir que je vais un petit peu trop m'emballer. Alors là, sous le champignon, ça va, j'en suis très contente. Par contre, sous le lapin, vous allez voir un petit peu après, j'ai un petit peu trop chargé. Pareil pour le renard d'ailleurs. Mais au final, je vais rattraper tout ça. Je vais utiliser des dies blancs pour rapporter un peu de blanc. Et vous allez voir qu'au final, ça va rendre plutôt pas mal, je trouve. Du coup, je vous laisse un petit peu en musique. Alors, juste, je précise, je gomme les contours de mes cases avant de tamponner dessus. Alors, quand je sais que aucun objet va cacher, en fait. Parce qu'en fait, si je veux gommer après sur l'encre, ça risque de faire baver l'encre. Donc voilà, petite astuce, n'oubliez pas de gommer. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire en haut à gauche, là. N'oubliez pas de gommer avant de tamponner. Donc là, j'ai découpé plusieurs dies. Donc celui que vous me voyez défaire, là, c'est un dies que j'ai eu sur Temu, je crois. Et les autres, à gauche, là, c'est des dies que j'avais achetés à Opsite et que j'avais recoupés parce qu'ils ne taillaient pas bien. Tous ensemble, ils taillaient pas bien, donc j'ai dû les séparer le feuillage. Et du coup, je viens apporter un petit peu plus de... rééclaircir ce que j'ai trop foncé, on va dire, avec justement ces dies. Donc je vais en rajouter après encore, vous allez voir, je vais rajouter des feuilles blanches. Une fois que je suis satisfaite, je passe au collage de mes objets. Donc rien de bien foufou, hein. Je mets de la colle sur mon personnage. Avec cette colle, j'attrape entre guillemets le dice blanc. Mais je colle pas les dice blancs en fait. Je viens après mettre quelques petits points de colle pour rajouter. Mais globalement, je ne colle pas les dice blancs parce que j'aime bien qu'ils aient cet effet un petit peu, pas collé justement, un petit peu en mouvement. Donc là, je suis à court d'inspiration, donc je décide de tracer mes traits. Ce qui, après, m'aura valu quelques petits déboires, un très léger déboire. Parce qu'en fait, après, j'ai décidé d'ajouter des taches d'aquarelle.
Et du coup, comme c'est du feutre noir, ça a fait un petit peu bavé. Mais bon, je pense que vous ne le voyez même pas au final. Mais voilà, je vous le dis, voilà, ça arrive des fois, c'est pas très grave. Et j'essuie ma règle entre chaque passage parce qu'en fait, le feutre, il laisse des traces et j'ai pas envie, comme mon papier est blanc, j'ai pas envie de faire des traces noires non désirées, on va dire, euh, sur mon mood board. Donc j'essuie mon feutre, ma règle à chaque fois. Donc comme je vous disais, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai ajouté des taches d'aquarelle parce que je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, mais je voulais pas non plus ajouter du pochoir. Donc voilà, j'ai ajouté des petites taches d'aquarelle et c'est des aquarelles que j'ai eues sur Temu également. Je vous laisse avec les photos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc voilà pour ce moodboard terminé, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie en le réalisant. Et du coup, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!